Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans Genève à chaud. Alors ambiance football, là où nous sommes, vous savez que nous sommes à la Praille, à quelques mètres de nous, le stade de Genève, et à 20h30, Algérie contre... j'oublie l'autre parce que Algérie, on voit que des Algériens partout. Algérie et Roumanie, les Roumains sont un peu plus discrets. Le match commence à 20h30. Très belle ambiance apparemment, beaucoup de monde déjà en train de se préparer. Accès à la Praille un tout petit peu difficile, je dis, pour ceux qui sont dans le quartier. Mais aussi football sur notre antenne, puisque dès 20h, avec Pascal Mathieu, Jérémy et Brian et d'autres encore, commentaires en direct de la finale de la Coupe de Genève, en direct du stade de la Fontenette à Carouge. Et puis football encore, on commencera dans un instant avec Stéphane Guépierre. On va parler du mondial au Brésil, le coup d'envoi dans quelques jours. Si vous aimez le football, ou même si vous ne l'aimez pas, et que vous voulez soutenir la pauvreté au Brésil, et lutter bien sûr contre cette pauvreté, même symboliquement, une action qui s'appelle Un but, un franc, que nous décrira Stéphane Guépierre. Je trouvais que c'était une belle action, on en parlera tout à l'heure. C'est une action en ligne, vous pourrez vous associer, bien sûr. L'essentiel ce soir, ce sera un débat sur toujours l'affaire Adeline, toujours la pâquerette, avec un thème, faut-il ou non une commission d'enquête parlementaire? On l'a déjà pas mal abordé, les socialistes nous en ont parlé avec monsieur Velasco, l'UDC nous en a parlé avec monsieur Blaisy. On va voir où en sont les partis par rapport à cette commission d'enquête parlementaire, et surtout, comment faire pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Je vous ramène tous au témoignage très fort, avant-hier, de deux proches d'Adeline qui s'appelaient Timo et Emmanuel. C'était avant-hier soir, lundi, dans Genève à chaud. On vibre encore tous de ce témoignage précis et documenté sur les carences, les carences du rapport de Maître Benoît Chapuis, osant ce thème, les carences, les lacunes, d'où viennent-elles, comment enquêter proprement sur l'affaire Adeline. Voilà ce qui nous attend ce soir. Bienvenue à tous. Demain, nous empoignons un thème qui nous est cher à Genève à chaud, l'état de délabrement des écoles. Et demain, nous parlerons du Collège Rousseau. Alors, au Collège Rousseau, à lire les pétitionnaires, rien ne va, ça part du système électrique jusqu'à la toiture, en passant par les dalles de béton. L'état de délabrement du Collège Rousseau, demain, avec une invitée, Madame Sylvie Van Berchem. Bonsoir à tous. Bonsoir, Stéphane Guépierre. Bonsoir, merci de me recevoir. Mais oui, parce que vous vous intéressez au mondial. Vous dites, il faut pas, même si on est révolté contre les conditions là-bas, ça sert à rien de le boycotter. Alors vous avez eu une autre idée que je vous laisse nous donner. Oui, il s'agissait de faire une opération positive par rapport à ça. On sait bien tout ce qui se passe. Il se murmure des choses, on n'a pas toutes les vérifications. Enfin, je voulais faire quelque chose qui soit positif. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le football, comme vous le dites. Donc c'est pour ça, il m'est venu cette idée de un but, un franc. À savoir que voilà, j'ai créé un groupe Facebook, je viens un spécialiste du genre. Et puis, il s'agit de s'inscrire sur ce groupe. Et puis, on suit les matchs. On décide de payer un franc chaque fois qu'un but est marqué pour tout le tournoi, ou de choisir de suivre son équipe et de payer que les buts de son équipe ou d'un joueur, ou des pénaltys ou des fautes de main, ce qu'on veut. Et le but, c'est donc que tout cet argent à la fin du tournoi soit réuni, collecté et puis envoyé à une association qui s'appelle Sorriso No Moro, qui est une association brésilienne qui est située dans une favela à Rio même, et qui a créé il y a 19 ans un centre d'éducation pour les enfants. Aujourd'hui, ils ont une 70aine d'enfants qui ont entre 3 et 11 ans. Et puis, ils se démènent comme des beaux diables pour leur amener une éducation. Alors, je me suis un peu renseigné ce matin sur ce quartier de Babylonia. On est dans la banlieue de Rio. Oui, on est au bout de la plage de Copacabana. Et c'est près du Christ-Roi, je crois. Oui. Et c'est pauvre, c'est très pauvre. C'est très pauvre, très pauvre. C'est des enfants que vous voulez soutenir. C'est une crèche, un centre d'éducation. Et puis la difficulté, c'était de trouver une association où on ait des contacts là-bas pour être sûr que l'argent collecté parviennent réellement. Oui, alors est-ce que vous avez cette certitude? On a cette certitude, ouais, on a cette certitude, et donc vraiment je voulais que tous les gens qui s'engagent, parce qu'évidemment je suis pas tout seul, il y a des soutiens derrière, il y a des amis politiques qui ont soutenu, on a des parrains, je vais les citer très vite, dans un ordre qui est celui de la feuille qui joint le dossier. On a Arnaud Ramon, le président du FC Mérin, on a Pierre-Alain Brodard, président de l'Étoile Carouge, Nabila Mezzanotte, coprésidente du FC Lancy,
Daniel Cazut, coprésident du FC Nancy, Johan Lonfa, joueur international, hein, qu'on ne présente plus, Sami Canaan, qu'on ne présente pas non plus, Je crois qu'il est maire de Genève. Oui. Il est maire de Genève depuis peu. Il était hier soir ici, d'ailleurs. Ouais, on le salue. Luc Bartassa, qui ne fait pas que de la moto. Voilà. Et il fait Facebook aussi de temps en temps. Il fait Facebook. Voilà. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Magnifique. Et puis Marco Bandler aussi, qui veut qu'on le présente. On le connaît. Il veut qu'on le présente comme tifoso italien. Et puis des amis du DAL, mon parti, mais j'insiste, c'est pas du tout une opération. Le DAL, politique. il faut rappeler parce que vous l'avez créé récemment. Défendre, enfin non, ça existe depuis quelques années, mais c'est vrai que on en entend un petit peu plus parler ces derniers temps, c'est un peu plus visible. Défendre les aînés, le logement, l'emploi et le social. Alors je vais vous donner un site internet qui est facile à retenir, www.unbutunfranc en un mot, un UN, faut pas un but un franc en un mot, .ch, www.unbutunfranc.ch. Une autre référence peut-être pour vous atteindre? Non, sur ce oui, il y a aussi le groupe, simplement, groupe Facebook, un but, un franc. Et puis, on peut maintenant faire des versements directement sur le site, par PayPal. Et voilà, on va se faire suivre l'opération. C'est quelque chose qui va forcément avoir beaucoup de succès parce que ça intéresse tout le monde. Des parrains doivent venir, on va encore soutenir. Dans la fan zone, on aura vraisemblablement des lieux de récolte et tout. Donc l'opération démarre aujourd'hui. Et voilà, on espère qu'elle va prendre un essor incroyable. Je vais rappeler un chiffre simplement, que vous rappelez d'ailleurs sur votre matériel d'information. Plus de 10 milliards de francs ont été investis pour ce mondial. On construit des stades, par exemple à Manaus, en Amazonie, la capitale de l'Amazonie. On construit un stade absolument immense qui sera sûrement très beau pendant le mondial. Mais l'équipe de Manaus sera peut-être un peu dans un stade beaucoup trop grand. Qui va le payer? Peut-être des générations. Merci. Ils organiseront Algérie, Roumanie la prochaine fois. Ils sont sûrs de le remplir. Ou la finale de la Coupe de Genève, par exemple. Merci Stéphane Guépierre. Vous laissez votre place à Audrey. Merci beaucoup. À bientôt.